Bonjour Puntis, nous sommes le lundi 19 août et il est 5h26. Je viens de rentrer à la maison. Alors, la dernière fois, nous avions parlé de courir. Tu aimes courir, tu peux dire j'aime courir. Faire, tu aimes faire du footing, tu aimes faire du jogging, tu aimes faire de la course à pied si tu veux, ou alors simplement je cours. Ok. Donc, la course, faire un 3 quais, un 5 quais, etc. Tu peux dire la même chose en français. Alors, la distance maximale, tu m'avais dit c'était un 5 quais, je crois. Et tu n'as jamais voulu faire de triathlon, parce que c'est difficile. Je l'ai fait une fois, plus jamais, plus jamais. Mais les personnes sont assez violentes, assez agressives, elles te poussent dans l'eau. C'est assez surprenant. Quand on veut courir longtemps ou nager longtemps, quand on veut faire de l'endurance, il faut savoir préserver son énergie. Alors je le vois à la piscine, il y a une fille qui essaie de nager plus vite que moi. Et bon, elle commence très rapidement, mais elle ne finit pas. C'est-à-dire que si on doit faire 400 mètres, elle est rapide le premier 25 mètres, 50 mètres, et après elle ralentit, jusqu'au moment où elle ne peut plus avancer. Voilà, donc il faut savoir préserver son énergie, savoir être stratégique. Voilà, je vais écrire. Il faut savoir être stratégique. D'accord. Il faut savoir se relaxer aussi, s'échauffer avant et après. Donc, to warmer, to stretch, s'échauffer avant le sport, et s'étirer, to stretch, après le sport. D'accord, s'étirer. Il y a des athlètes qui prennent des bains froids, très froids, ou alors ils se font masser. Okay, se faire masser. Dans l'eau de la piscine, il faut faire attention parce qu'il y a toujours un peu de chlorine et ça peut abîmer le maillot de bain ou ça peut assécher la peau. La chlorine. Okay. Alors, on avait vu quelques expressions. Je vais mettre ça un peu sur le côté. Voilà, je viens là. On avait vu un peu quelques expressions. J'en ai marre de ce pays, de ce travail, de cette personne, de ce restaurant, I'm fed up. J'en ai assez de ce pays. Je suis fatiguée de ce pays, je n'en peux plus. Voilà, on pourrait dire ça, je n'en peux plus. Ok, je n'en peux plus. I've had enough. I'm done. Cannot deal with people anymore. Okay. Que ce soit dans un environnement professionnel ou culturel, peu importe. Ok, donc on ne va pas utiliser le Y, ça c'est la correction des exercices. Okay. Elle ne comprend pas leur culture. Ok, donc attention, possessif, my c'est mon mamé, your ton tâté, his, her, son sacé, our, notre, votre, leur, our, your, their, and ours, yours, theirs, nos voleurs. Okay, attention à l'écriture, l'orthographe vieille, un I-E-I, I-E-I. She might change her mind. Elle pourrait, il se pourrait qu'elle change d'avis, ou elle pourrait changer d'avis. Ok, il se pourrait, on peut dire ça, qu'elle change d'avis, ou elle, pourquoi j'ai écrit il pourrait changer d'avis. Donc ici on a might. Voilà. Alors, il y a un petit U ici. Ensuite, peut-être, se pourrait qu'elle soit partie. Donc on a un subjonctif ici. D'accord. Il se pourrait qu'elle soit partie, ou elle est partie peut-être pendant quelques jours. Mais si on veut utiliser un impératif, il se pourrait qu'elle soit partie quelques jours. Okay. Elle m'a énervé, donc il y a un seul N ici. Elle m'a énervé.
où est-ce que tu vas te promener? Je me promène au parc, dans un endroit calme, etc. Okay? Donc, un endroit, it's a location, a place. Ensuite, j'avais pensé, attention, c'est un E, hein, il faut que je rectifie certaines choses ici. J'avais pensé d'organiser un voyage pour la fin du mois. Penser à, to think about something. Donc la prochaine fois, il va falloir qu'on voit en fait les pronoms en et y utilisés avec certains verbes. D'accord, ça c'est assez problématique. Alors, qu'est-ce que tu en penses? What do you think about it? Ok. J'en pense rien. I don't think anything about it. Ok. Qu'est-ce que tu penses de lui? Attention, là, quand on parle d'une personne, on peut changer un petit peu, surtout avec le verbe penser. Ok. Donc, comme j'avais dit, on va revoir les pronoms en et y. Quand est-ce que tu veux partir? Quand veux-tu partir? Et tu veux partir quand? Ça, c'est un peu les trois styles de questions. Est-ce que ça te convient? Ou alors, est-ce que cela te convient? Does it suit you? Ce qui te convient, qu'est-ce qui te convient? Convenir, d'accord? Convenir à quelqu'un. Alors attention ici, parce que on pourrait dire ça me convient. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient. Ça lui convient, etc. Okay. Convenir à quelqu'un. Donc on a le pronom avant. J'avais pensé, plus que parfait, donc on a en fait pas mal de temps qui sont utilisés au passé en français, mais on a tendance à utiliser le plus que parfait, l'imparfait, le passé composé. Quand on lit beaucoup de romans français, on peut voir un autre temps qui est le passé simple et le passé antérieur. J'ai tendance à ne pas l'utiliser parce que c'est un peu... On ne l'utilise pas à l'oral, c'est uniquement à l'écrit et c'est très formel. Alors, j'avais pensé d'aller soit à Istanbul, quel est l'endroit que tu préfères? Un endroit, une location. Ok, donc tu choisis, you choose, c'est I'm still going through the homework. Hein. Donc tu choisis, you choose, or choose, ou pour dire que c'est la même chose. Choisis l'endroit, ok, vas-y. Donc ça fait partie en fait d'un dialogue, on est un petit peu plus flexible parce que on utilise, on est amical avec la personne, ok. Si on veut être plus formel, on va dire choisissez. On va pas dire vous choisissez, on pourrait le dire, mais c'est plus commun d'utiliser l'impératif. Choisissez, on choisit, d'accord. Et l'intonation est importante en français. Je dirais, ne te complique pas la vie, utilise les deux, c'est bon. Tu peux parler à n'importe qui, peu importe. Ok, donc on avait vu un petit peu, je t'avais envoyé un petit résumé de n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Donc on a n'importe qui, hein, c'est whoever. Ok. Voilà, se promener. Hein, on avait vu un petit peu se promener, ne t'inquiète pas pour ta mère. Si tu veux, va te promener, ne t'inquiète pas pour ta mère. Ok, on a un impératif avec une négation et le pronom qui est avant le verbe. Ok. Alors, on avait vu, il faut que tu écrives ce que tu vois. Alors, je ne sais pas si tu as eu le temps de faire ça. Ça prend quelques minutes, mais il va falloir que tu puisses écrire de plus en plus. Écris-moi ce que tu vois quand tu regardes cette vidéo. Donc, tu décris ce que tu vois. Devoir et manquer. Alors voilà, devoir, on sait que ça peut signifier must, en to owe something. Je te dois, ok, je te dois de l'argent, ça veut dire I owe you money. I owe you some money, ok. Ça va arriver, hein. Voilà. Ou alors, je dois partir très tôt. I need to leave early. Okay, donc on a les deux significations ici. Manquer. Alors ici, on a quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on peut dire tu me manques. Hein? Le sujet et le complément sont inversés. Is, that means, well, the I miss you. Okay? I miss you. Tu me manques. Okay? Ou alors on pourrait dire je manque de temps.
I don't have time. I lack of time. Je manque de temps, d'énergie, I lack of energy, de volonté, will, ok, je manque d'argent, etc. Donc, ça veut dire en fait, to lack of something. Okay. Ou alors on pourrait dire, il me manque 5 dollars dans mon portefeuille. $5 are missing in my wallet. Okay, donc manquer. Donc on pourrait également dire, ah zut, j'ai manqué mon train, mais généralement on va pas dire ça. On va dire j'ai raté mon train, mon bus, etc. Okay. J'ai manqué, ou alors tu as manqué l'anniversaire du John. You missed John's birthday. J'ai manqué le cours de français hier. Is to miss again. Okay? J'ai raté la balle. I missed the ball. Donc raté, manqué pourrait être très similaire. Okay? On a une autre signification qui veut dire également almost. Par exemple, j'ai manqué d'étouffer quand j'ai entendu la nouvelle. I almost choked when I heard the news. So the news in English, but the new in French. Donc suffocated, hein, choked, manquer. Manquer de créativité, ça veut dire lack of creativity. Manquer d'honneur, lack of honor, you know, respect in a sense. Hein. Donc on pourrait ajouter toutes ces manquer de créativité, manquer d'honneur. Bon, c'est toujours manquer de confiance, so lack of confidence. Okay. Manquer de goût, so lack of taste, tasteless, but also something doesn't have any taste, or you don't have any style. Okay. Ensuite, c'est écrit ici, hein, manque de goût, ou alors on ne sait pas comment s'habiller, ou on ne sait pas comment décorer. Voilà. N'importe comment, voilà, elle s'habille n'importe comment. She has no taste. Elle s'habille n'importe comment, elle a un manque de goût. D'accord? Elle manque de goût, elle s'habille n'importe comment. Manquer de bras is to be short-staffed. Okay. Manquer de bras. Alors, tu dois également envoyer des petits exercices à la page 211 du livre Grammaire progressive, niveau intermédiaire. Voilà, il faut que je t'envoie un petit exercice sur le verbe manquer. Je vais le faire maintenant. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout. Il n'y a plus rien. Voilà. Et donc, on se voit, je ne sais pas quand cette semaine. Peut-être demain, mardi, ou alors jeudi. Mercredi, c'est possible aussi. Ça sera en fait... ma fille va recommencer l'école le 26. Ce n'est pas ce lundi, mais l'autre lundi. Donc cette semaine, je suis encore disponible. Voilà. Donc lundi prochain, ma fille recommence l'école. Donc il va falloir qu'on fasse attention à l'emploi du temps. Voilà. Alors, passe une très bonne journée. Je t'envoie l'exercice sur les verbes manquer. Ok. Et puis, on se voit donc très bientôt. Allez, au revoir, Kuntis.